Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de la leçon de la grammaire, le singulier et le pluriel. C'est un cours qui se trouve dans la page 66 du manuel Coquelicot et on va voir aussi des exercices qui sont sur le livret d'activité page 51. Suivez avec moi attentivement, on va commencer le cours. Alors, pour commencer, déjà, un nom, c'est quoi un nom? On a vu qu'un nom, c'est un mot qui désigne que ce soit une personne, un animal, une chose ou bien un sentiment. C'est ça ce qu'on entend dire par un nom. Et on a vu aussi que le nom est toujours précédé par un déterminant, un nom commun bien sûr. Et c'est une, un, une. Un nom qui présente une seule personne ou bien un seul animal ou bien une seule chose ou bien un seul sentiment, on l'appelle singulier. On distingue le nombre du nom par singulier et pluriel. Singulier pour dire que le nom est seul, on a un seul et on a aussi pluriel. On parle de pluriel lorsqu'il s'agit de plusieurs choses, personnes, animal ou sentiments. Et on va voir ça dans les exemples. On a dans cette partie des noms au singulier, une voiture, vous voyez sur l'image, il s'agit d'une seule chose, la voiture, une voiture. Sur l'autre côté, on a deux voitures. Alors, on parle du pluriel, mes chers élèves, lorsque le nombre du nom dépasse 1. À partir de 2, je parle du pluriel. Et on a ici deux voitures. Vous remarquez, on a ajouté un S au mot voiture. On a le chat. Vous voyez ici, on a un seul chat. C'est un nom au singulier. Sur l'autre côté, on a plusieurs chats. Donc, on parle des chats, les chats. Et on a ajouté un S. Mon cahier, c'est un seul cahier. Un cahier qui m'appartient. Lorsqu'il s'agit de plusieurs cahiers, je dis mes cahiers. Ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Un ballon, c'est un seul ballon. Si on a plusieurs, je dis des ballons. Son cadeau, un cadeau qui lui appartient, un seul cadeau. Lorsqu'il s'agit de plusieurs cadeaux, je dis ses cadeaux. Vous voyez ici qu'on a ajouté un X et non pas un S comme pour les exemples précédents. Et on va voir par la suite quand est-ce qu'on met un S pour parler du pluriel et quand est-ce qu'on ajoute un X. Voilà. Alors, en général, les noms communs qui sont toujours précédés par un déterminant prennent un S au pluriel comme des enfants. Un enfant, des enfants, j'ajoute un S. Des crayons, un crayon au singulier, des crayons au pluriel, j'ajoute un S. Bien sûr, et je change le déterminant. Un qui devient des. Alors, ici, on va voir les règles pour mettre des noms particuliers au pluriel. On va commencer par les mots ou bien les noms qui se terminent par S ou bien X ou bien Z. Alors, pour ces mots-là, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Il n'y a pas de changement. Ça veut dire quoi? Le nom est le même, que ça soit au singulier ou bien au pluriel. Je ne change rien. Je change seulement le déterminant. Et on a ici des exemples. Un autobus. Autobus se termine par S.
Alors, au pluriel, je vais le laisser comme il est. Je ne vais rien ajouter et je dis un autobus, des autobus. Ça s'écrit de la même façon. Aussi brebis, brebis, la femelle du mouton, ça se termine par S. Vous la voyez? Et au pluriel, je dis des brebis et le nom reste comme il est. Une brebis, des brebis. Je change rien. Pourquoi? Parce que le nom se termine par S. La même chose pour pas, un pas. Le bébé fait ses premiers pas. Alors pas reste le même que ça soit au pluriel ou bien au singulier. Je dis un pas, des pas et le nom reste comme il est. On a aussi le radis. Le radis, c'est un légume qu'on met généralement dans les salades. Ça se termine par S au singulier. Alors au pluriel, il reste comme il est. Je dis le radis, les radis. Et vous voyez, j'ai déjà un S, je ne peux pas en rajouter. Souris, la souris. Alors, et se termine par S. Au pluriel, on a dit, il reste comme il est. La souris, les souris. Le mot reste invariable, inchangé. Tapis, le tapis, ça se termine par S. Alors, au pluriel, les tapis restent comme il est. On ne va rien ajouter. Pourquoi? Toujours parce que le nom se termine par S. On passe maintenant aux exemples de noms qui se terminent par X. On a une croix, et se termine par X. Au pluriel, ça devient des croix. Et vous voyez bien que le mot reste inchangé. Parce qu'il se termine par X, qui est déjà la marque du pluriel, une marque du pluriel. Et je ne peux pas en rajouter un autre X. Un époux, ça veut dire le mari, ça se termine par X. Son féminin, c'est une épouse. Et lorsque je parle du pluriel, je dis des époux ou bien les époux et le nom reste comme il est avec un X à la fin. Le lynx, c'est un animal, le lynx qui ressemble au chat. Alors le lynx, ça se termine par X. Alors pour le pluriel qui est les lynx, le nom reste comme il est. On a aussi la voix. La voix, c'est le son qu'on entend, par exemple, lorsqu'on parle. Lorsqu'on parle, on émet des voix. Alors, voix, ça se termine par X. Alors, au pluriel, bien sûr, il va rester comme il est. La voix, les voix. Une voix, des voix. Le perdrix. Le perdrix, c'est un oiseau dont le nom se termine par X. Au pluriel, les perdrix ou bien des perdrix, ils restent comme il est. Le prix, le coût de quelque chose. Le prix se termine par X au singulier. Alors au pluriel, il va rester comme il est. Les prix, le prix, ça s'écrit de la même façon. Eh bien oui, parce que elle se termine par X. L'atout, l'atout. Lorsqu'on attrape froid, on tousse, on a de l'atout. Ce mot-là aussi se termine par X au singulier. Alors au pluriel, il reste forcément comme il est. Il ne change pas. L'atout, des tout. Et enfin, on a deux exemples pour des noms qui se terminent par Z, qui restent aussi inchangés, que ce soit au pluriel ou bien au singulier. On a le gaz, un gaz, ça se termine par Z. Alors, on n'ajoute pas de S pour le pluriel. Ça reste comme il est. On dit le gaz, les gaz, un gaz, des gaz.
Le nez aussi. Le nez, ça se termine par Z. Elle reste comme il est, que ce soit au singulier ou bien au pluriel. Je dis un nez ou bien le nez. Au pluriel, c'est des nez ou bien les nez. Et vous remarquez que je ne change rien. Voilà pour cette catégorie de mots qui reste inchangés au pluriel. On passe maintenant aux mots qui se terminent par OU, le son OU. O-U. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la règle? En général, ces mots-là qui se terminent par OU prennent un S au pluriel. Exemple, bisous. Bisous au pluriel prend un S. On a aussi clou. Clou au pluriel prend un S. Écrou, la même chose. Filou, la même chose. Fou, la même chose, il prend un S au pluriel. Tatou, aussi prend un S. Trou, il prend un S au pluriel. Verrou, il prend un S au pluriel. Voyou prend un S en pluriel. C'est quelques mots de la liste des mots qui se terminent par OU et qui prennent un S au pluriel. Alors, pour cette catégorie de mots, on a 7 mots qui font l'exception. 7 mots qui ne suivent pas cette règle, qui prennent X à la place de S. Et vous devez les apprendre par cœur. On a bijou, chou, genou, pou, hibou, joujou, caillou. Ces mots-là, qui se terminent par OU, prennent un X au pluriel. Et je les ai rassemblés sur cette image pour mieux les mémoriser. On a un chou, c'est un légume, des choux. Il prend un X. On a un genou, c'est cette partie-là de la jambe. Un genou, des genoux, il prend un X. Un caillou, ce sont des pierres, des cailloux, il prend un X. Un bijou, des bijoux. Voilà, les bagues, les bracelets, les colliers, ce sont des bijoux. Il prend un X au pluriel. Un joujou, des joujoux. Un joujou, c'est un jouet. Il prend un X au pluriel. Un pou, c'est un insecte parasite qui aime vivre sur la chevelure, que ce soit des hommes ou bien des animaux. Un pou, des poux. Voilà, ce mot-là prend un X au pluriel. Et enfin, on a un hibou, des hiboux. Il prend aussi un X au pluriel. Je répète que vous devez apprendre ces mots-là par cœur. Un chou, un genou, un caillou, un hibou, un pou, un bijou, un joujou. Et tous les mots, ou bien tous les noms que vous allez rencontrer par la suite qui ne font pas partie de cette liste-là, prennent un S au pluriel. Alors, on passe maintenant à la catégorie des mots qui se terminent en EU, AU ou bien EAU. Et se terminent par le son E ou bien le son O ou bien O qui s'écrit en EAU. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la règle? Au pluriel, ces mots-là prennent un X. On ajoute un X au pluriel. Comme feu, des feux. Le nom au pluriel prend un X. Le moineau, des moineaux. On ajoute un X au pluriel. Le neveu, aussi il prend un X au pluriel. La même chose pour le nom noyau. Puis il y a aussi râteau, rideau, tuyau, gâteau, etc. La liste est longue. Et pour cette catégorie de mots aussi, il y a des exceptions. 6 mots qui ne suivent pas cette règle. Ces mots-là prennent un S au pluriel. Vous devez aussi les apprendre par cœur, c'est facile. Il s'agit de 6 mots seulement. Et pour le reste, bien sûr,
elles prennent un X au pluriel. Voilà, on a bleu, c'est la couleur bleue, on dit le bleu, les bleus et on ajoute un S. Émeu, c'est un oiseau, c'est ce oiseau-là que vous voyez sur l'image. Alors, pour son pluriel, on dit les émeux et on ajoute un S. Puis, on a le landau. Le landau, voilà, c'est une poussette pour les nouveau-nés. Ce nom-là aussi, il prend un S au pluriel. Le landau, des landaux avec un S. Puis, il y a le pneu. Les pneus de la voiture, il prend un S au pluriel. Lieu, qui est un poisson, ce n'est pas lieu qui veut dire un endroit, parce que lieu qui veut dire un endroit, ou bien une place, il prend un X au pluriel. Alors, vous devez faire la différence. Dans notre cas ici, lieu, on veut dire par lieu le poisson, un type de poisson qui est celui-là. Lieu qui veut dire poisson prend un S au pluriel, alors que lieu qui veut dire une place, il prend un X au pluriel. Voilà, et enfin on a sarrau. Un sarrau, c'est un tablier, une blouse de travail. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Et ce mot-là aussi prend un S au pluriel. Un sarrau, des sarraux avec un S à la fin. Alors, ayez le soin d'apprendre par cœur, mes chers élèves, ces 6 mots-là qui font l'exception de la règle en haut. On passe à la prochaine catégorie de mots. Ce sont les mots en al qui se terminent en al. Certainement, vous connaissez certains mots qui se terminent en al. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la règle dans ce cas? Al se transforme en AUX au pluriel. On a ici des exemples. Animal, on dit un animal, des animaux. Un bocal, des beaucoup. Avec AUX, bien sûr. Un cheval, des chevaux. Un hôpital, des hôpitaux. Un journal, des journaux. Un métal, des métaux. Un signal, des signaux. Un végétal, des végétaux. Encore pour cette catégorie de mots, on a des exceptions. 8 mots qui font l'exception à cette règle-là. Et on va les découvrir ensemble tout de suite. Voilà le bal. On a le bal. C'est une fête où les gens dansent et se déguisent. Voilà. Au pluriel, ce mot-là prend un S. Le bal, les balles, et on ajoute un S au pluriel. Et non pas les bouts. Le carnaval. Le mot suivant, le carnaval. Voilà. C'est une grande fête où l'on se déguise et où il y a des défilés. Voilà. Ce sont des filles, une fille déguisée en princesse, une autre déguisée en fée, un garçon déguisé en pirate, un autre en Spider-Man et un autre en clown. C'est ça le carnaval. Alors ce mot-là, au pluriel, on dit les carnavals et on ajoute un S. Le mot suivant, c'est le chacal. Le chacal, c'est cet animal-là qui ressemble au loup. C'est un animal de la famille des loups. Le chacal. Au pluriel, je dis pas les chacous, mais je dis les chacals avec un S. Voilà, le mot suivant, le régal. Le régal, c'est de la bonne nourriture. Le chocolat est un vrai régal. Les régals au pluriel, on ajoute un S. Puis on a le festival. Voilà, le festival du livre. Alors le festival,
c'est une série de représentations, de concerts qui ont lieu dans un endroit particulier, spécial et pendant une période assez courte. On a au Maroc les festivals du film, les festivals de la musique orientale, etc. Alors, les festivals aussi, il prend un S au pluriel. Le narval, c'est ce poisson-là. On dit des narvals. Au pluriel, ce mot-là prend un S. Le récital, c'est une séance au cours de laquelle un seul artiste, présente son art en public. Voilà, ça c'est un pianiste qui présente sa musique au public. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un récital, le récital. Et ce mot-là encore prend un S au pluriel. Un récital, des récitals. Et enfin, on a le mot cérémonial. C'est l'ensemble de règles que l'on doit respecter au cours d'une célébration. On peut dire aussi protocole. Alors, chaque cérémonie a ses propres cérémoniales avec S. Ce mot-là aussi prend un S au pluriel. Alors, on va les répéter ensemble et ayez le soin de les apprendre par cœur, mes chers élèves. Le bal, le carnaval, le chacal, le régal, le festival, le narval, le récital, le cérémonial. Ces mots-là prennent un S au pluriel. Une autre catégorie de mots qui se termine en aïe, A-I-L. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la règle? Les mots de cette catégorie prennent un S au pluriel. Exemple, bétail, au pluriel, il prend un S. Épouvantail, l'épouvantail, les épouvantails, il prend un S au pluriel. On a aussi le chandail, il prend un S au pluriel. L'éventail aussi, il prend un S au pluriel. Le détail, le portail, le rail. Ils prennent un S au pluriel. Il y a encore d'autres mots dans la liste. Pour cette catégorie, encore une fois, il y a des exceptions. Lorsque vous apprenez par cœur, mes chers élèves, les exceptions qui ne sont pas nombreuses, vous n'allez pas trouver de problème à mettre n'importe quel nom au pluriel. On a comme exception à cette règle-là les mots qui se terminent en aïe et qui deviennent au pluriel AUX, O. On a le mot bail. Le bail, c'est un contrat qui entre quelqu'un, par exemple, qui va louer une maison et celui qui va profiter de cette maison-là et qui va payer un montant chaque mois. Au pluriel, on dit des bouts, un bail des bouts. Le corail, des coraux, les coraux. Ce sont des plantes qui se trouvent au fond, tout au fond de la mer. On dit corail, coraux. Vous voyez, on a remplacé aïe par AUX. On a aussi émail. L'émail, c'est cette partie-là supérieure de la dent. Voilà, c'est la partie blanche de la dent. C'est ça l'émail. Au pluriel, on dit les émaux. Les émaux avec AUX à la fin. On a le soupirail. Le soupirail, ce sont des petites fenêtres qu'on trouve dans les anciennes maisons pour permettre à l'air de pénétrer à la maison. Voilà, vous la voyez clairement sur l'image, le soupirail. Au pluriel, on dit les soupiraux. On a aussi le mot travail, le travail. Le travail, au pluriel, on dit les travaux, avec AUX à la fin, bien sûr. On a le ventail,
Voilà, comme vous voyez sur l'image. On dit l'eventail, les vantaux, les vantaux. Puis enfin, le vitrail, le vitrail. Au pluriel, on dit les vitraux avec AUX à la fin. On va relire les mots ensemble pour les mémoriser. On a le bail, le corail, l'émail, le soupirail, le travail, le ventail, le vitrail. Ces mots-là, qui sont 7 mots, au pluriel, et le I change en AUX en O. Et tous les autres mots qui se terminent par I prennent un S au pluriel. On passe maintenant à cette liste-là qui va nous déterminer le pluriel des déterminants. Alors, si on a un nom précédé par les déterminants la et l'apostrophe ou bien la et l'apostrophe, il devient au pluriel les. Si on a un nom précédé par un ou bien une, ça devient des. Si on a un nom précédé par ce, cette ou bien cette, il devient au pluriel c'est. Si on a un nom qui est précédé par mon ou bien ma, il devient au pluriel mes. Si on a un nom qui est précédé par ton ou bien ta, au pluriel, il devient tes. Si on a un nom qui se termine qui est précédé par son ou bien sa, il devient au pluriel c'est. Si on a un nom qui est précédé par notre, il devient nos au pluriel. Si le nom est précédé par votre, il devient vos au pluriel. Et si le nom est précédé par leur, il devient leur avec S au pluriel. Aussi, vous devez apprendre par cœur ce petit tableau-là, parce qu'il va vous aider à déterminer si le nom est pluriel ou bien singulier. On passe directement, mes chers élèves, aux exercices d'application qui sont sur votre livret d'activité. Et on commence par le premier exercice. Complète avec un, une ou des. Alors, on a dit un. Il se place devant un nom masculin singulier. Une se place devant un nom féminin singulier. Et des se place toujours devant un nom au pluriel, que ce soit féminin ou bien masculin. Et on commence par le premier nom. On a courgette. Courgette, voyez, je n'ai pas la marque de pluriel, que ce soit S ou bien X. Alors, ce mot-là est un mot au singulier. Alors, il nous reste qu'à déterminer son genre. Alors, courgette, c'est un nom féminin. On dit la courgette, une courgette. Et là, on a une toute petite règle qu'on peut appliquer. Alors, les noms qui se terminent par E de TE sont en général des noms au féminin. Il y a quelques exceptions, mais en général, les noms qui se terminent par et, E de TE, sont des noms féminins. Une courgette. On a poivron. Poivron, vous voyez ici encore, on n'a pas S, on n'a pas X. C'est un nom, on n'a pas Z aussi. C'est un nom au singulier. Et on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit un poivron ou bien une poivron. C'est un nom masculin et on dit un poivron. On passe au mot suivant, oignon. Oignon, on n'a pas aussi une marque du pluriel, S, X ou bien Z. Alors, automatiquement, ce nom-là est un nom masculin et on doit utiliser soit un, soit une. Alors, on a oignon, c'est un nom masculin. On dit un oignon. Voilà. Carotte. Le mot suivant, c'est carotte. Il se termine par S. Voilà, ES. Donc, on comprend que c'est un nom pluriel et on va mettre automatiquement des.
des carottes. On a poireau, poireau. Vous remarquez que ce mot-là se termine par E-A-U. Il a un X à la fin. Donc, c'est un nom au pluriel. Alors, on dit des poireaux. Chou. Voilà, chou. Vous remarquez que ce mot-là se termine par un X. Alors, c'est un nom au pluriel. Et on dit des choux. Le mot suivant, c'est tomate. Tomate. On n'a pas de marque de pluriel. On n'a pas S, on n'a pas X, on n'a pas Z. Alors, c'est un nom au singulier et on dit une tomate. La tomate, c'est un nom féminin. Le mot suivant, avocat. Avocat, vous remarquez bien évidemment qu'il se termine par S. C'est un nom au pluriel et on dit des avocats. Et enfin, salade. Salade, vous remarquez qu'il se termine par E. Il n'y a pas de marque de pluriel, S, X, bien Z. Alors, ce mot-là est au singulier. On dit la salade ou bien une salade. Voilà, c'est fini pour cet exercice. On passe à l'exercice numéro 2. Barre à chaque fois le mot qui ne convient pas. Barre à chaque fois le mot qui ne convient pas. On a des phrases et on doit choisir les mots qui conviennent dans chaque phrase. On va se servir bien sûr des déterminants qui précèdent le nom. On commence par la première phrase. Julie a choisi une recette sans S ou bien recette avec S. Voilà, vous allez remarquer qu'on a le déterminant une qu'on utilise devant un nom au singulier. Alors, automatiquement, on va barrer recette avec S qui est un nom au pluriel parce qu'on doit choisir un nom au singulier. On dit une recette sans S. La phrase suivante, il doit réunir les ingrédients sans S ou bien avec S nécessaires. Ici encore, on a le déterminant les. Les, on a dit que c'est un déterminant qui précède des noms au pluriel. Alors, on doit barrer le nom ingrédient qui est au singulier, qui n'a pas un S à la fin. Voilà, il doit réunir les ingrédients avec S nécessaires. La phrase suivante. Il lui manque de la farine sans S ou bien avec S et des bananes sans S ou bien avec S. Alors, pour la farine déjà, on a le déterminant la. La, on l'utilise toujours devant un nom au singulier, féminin singulier. Alors, on va choisir farine sans S qui est au singulier et on va barrer farine avec S. Et des bananes, cette fois-ci, on a des qui précède un nom au pluriel. On va barrer banane sans S qui est au singulier. Il lui manque de la farine et des bananes. La dernière phrase, on peut manger des sucreries de temps en temps, mais pas tous les jours. Alors, on a des qui précède sucreries. C'est un déterminant qui précède les noms au pluriel. Alors, on va barrer sucrerie qui ne contient pas un S, ça veut dire qu'il est au singulier. Mais pas tous les jours. Ici, on a le déterminant les qu'on utilise encore une fois devant les noms au pluriel. On va barrer jour qui ne se termine pas par S qui est au singulier. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. On passe à l'exercice numéro 3. Alors, on doit écrire au singulier des noms au pluriel. On a le premier mot, c'est des casseroles. Des casseroles. Alors, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Des devient un. Casserole, on va enlever S.
une casserole. Des assiettes. Des assiettes. Des devient une. Assiette, vous voyez qu'il se termine par un E et S. On va enlever S et on va obtenir une assiette qui s'écrit de cette manière. On a des verres. Des verres, la même chose. Et se termine par E. Le pluriel prend S. Dans ce cas, on va enlever S et D devient un parce que verre, c'est un nom masculin. Voilà, un verre. On dit un verre. Des fourchettes. Des fourchettes. Vous voyez la remarque que je vous ai dit tout à l'heure pour les noms qui se terminent par et, qui s'écrit de cette façon. E de T, E. Ce sont en général des noms féminins. Alors, D devient une. Fourchette, on va enlever S. Une fourchette. Des cuillères. Des cuillères. Alors, là, c'est une cuillère. Une cuillère. On va enlever S et D devient une. Vous connaissez, la cuillère, c'est un nom féminin. Des plats. Des plats. D devient un, puisque plat, c'est un nom féminin. Devient un parce que plat, c'est un nom masculin. Et on va enlever S. Ça devient un plat. On passe à l'exercice numéro 4. Remets les mots dans l'ordre et écris les phrases. Remets les mots dans l'ordre et écris les phrases. Alors, déjà, on a deux déterminants. Voilà, dans cette phrase, on a les déterminants un et les. Un va être placé devant coteau, qui est un nom singulier. Et les, il va précéder le mot fruit, qui est un mot, ou bien un nom au pluriel. Les fruits. Et on va commencer notre phrase par un sujet, un verbe. Alors, le verbe qui est conjugué dans cette phrase, c'est faut, qui est toujours précédé par il. Il faut. Il faut. Et vous avez vu que c'est une expression pour donner une recommandation. Il faut. Et il est toujours suivi par un verbe à l'infinitif, qui est coupé dans notre cas. Il faut couper. Couper quoi? Oui, on va bien sûr couper les fruits. À l'aide de quoi ou bien avec quoi? Avec un couteau, bien sûr. Et couteau, vous voyez, il y a ici un point. Alors, on comprend automatiquement que c'est la fin de la phrase. On va placer couteau à la fin de la phrase. Il au début de la phrase parce qu'il commence par une majuscule. Et la phrase devient « Il faut couper les fruits avec un couteau ». La deuxième phrase, on a comme mot A, Y, il, pâte, trois, dont, eux, là. Ici encore, on a là, le déterminant là, et on a un nom au singulier, alors on dit la pâte, la pâte. Alors là, va précéder pâte. Et on a eux qui est un nom au pluriel. On n'a pas de déterminant au pluriel, mais on a le déterminant numéral 3, qui désigne un nombre. 3, ça veut dire pluriel automatiquement. Il dépasse 1, ça veut dire qu'il est pluriel. 3 œufs, 3 œufs. La pâte. Et on va commencer la phrase par il, le pronom personnel de conjugaison, il, qui commence par une majuscule. Il, on a Y et A, vous connaissez certainement l'expression il y a. Il y a. Il y a 3 œufs dans la pâte. Il y a 3 œufs dans la pâte. Voilà la phrase. Il y a 3 œufs dans la pâte.
On peut pas dire il y a la pâte dans 3 œufs, c'est pas correct. On trouve parmi les ingrédients d'une pâte les œufs. On passe à l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6. Écris les mots au pluriel en ajoutant un S. Alors, on a un abricot, des. On va ajouter un S, ça va devenir des abricots. Avec un S à la fin. Une devient des. Une poire, des poires. Remarquez le S. Une fraise, des fraises. Il prend un S. Un melon, des melons. Il prend un S. Voilà. Le 6e exercice, écris les mots au pluriel en ajoutant un X. Là encore, c'est facile. Vous n'avez qu'à ajouter un X à la fin de chaque mot, au pluriel, bien sûr. Un noyau, des noyaux. On ajoute un X. Un chou, des choux, on ajoute un X. Un gâteau, des gâteaux, on ajoute un X. Et enfin, un jeu, des jeux, et on va ajouter un X. Voilà mes chers élèves pour les exercices de cette leçon. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous dis au revoir, à très bientôt, Inch'Allah, dans une autre vidéo.